Bonjour à tous, frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est notre réunion des mains pour Dieu, les sourds chrétiens de Belgique. Bienvenue à chacun d'entre vous de vous réunir à nous. Nous donnons aussi la bienvenue au frère Lionel Bordage. Bienvenue, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Voilà, donc on a l'habitude de se réunir une fois par mois sur Zoom pour communiquer. On a vu la situation sanitaire du coronavirus avec le confinement. Voilà, c'est un peu compliqué, mais on a cette occasion, merci Seigneur, de pouvoir nous voir via les écrans. Et c'est un plaisir. Merci Seigneur pour ça. Maintenant, nous allons prier. Voilà, on va faire une prière d'ouverture ensemble. Merci Seigneur, tu es bon. Merci pour cette nouvelle journée, tu diriges les choses. Merci parce que tu nous donnes la force. Merci aussi pour les frères et sœurs qui sont là réunis avec nous, qui nous ont rejoints. Merci pour cette réunion, pour la prédication, les chants, la louange ensemble. Merci de soutenir chacun. Tu vois la situation de confinement avec le corona, mais merci parce que tu es là près de nous et tu es dans nos cœurs. Merci parce que tu nous donnes la force. Merci aussi pour l'association des mains pour Dieu, où nous pouvons avoir nos réunions, nos activités. Merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons lire un verset que j'ai choisi dans la Bible. On va l'afficher, on peut l'afficher maintenant. Voilà. On laisse le temps aux sourds de lire quelques secondes, le temps qu'ils puissent lire le verset. Voilà. Vous avez pu lire le verset. Vous avez bien compris que c'est Dieu. Donc, il nous a sauvés, Dieu nous a sauvés. Mais est-ce qu'il nous a sauvés pour nos bonnes œuvres, nos bonnes activités? Non, ça n'a rien à voir. C'est parce que Dieu nous a sauvés selon sa miséricorde. Ensuite, il a envoyé son Fils Jésus que nous avons accepté. Nous l'avons reçu à travers le baptême et nous avons reçu aussi son Esprit Saint qui nous conduit tous les jours et qui nous renouvelle, qui renouvelle notre vie tous les jours. Nous recevons son Esprit continuellement. Que Dieu vous bénisse tous. Tout à l'heure, Bernard nous portera la prédication de la parole de Dieu sur ce thème-là. Amen. On va continuer notre programme avec un chant. Le titre dit « En ton nom, Seigneur ». Il n'y a pas de musique dans ce chant, on va juste signer. Voilà. Je vais adapter mon rythme personnel et vous copiez mes signes, d'accord ? Vous me voyez bien ?
Avant de commencer le chant signe, je vais juste demander à Lydia de vous montrer la page du texte qui dit « En ton nom Seigneur, nous sommes là tous réunis devant toi ». Ce couplet est à répéter 2 fois. Ensuite, honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Et on répète aussi 2 fois. Et à la fin, Alléluia, Alléluia. Voilà, donc on va signer 2 fois le premier couplet, 2 fois le deuxième couplet. On revient au premier couplet, au deuxième couplet, chaque fois 2 fois, et ensuite une dernière fois, Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous. Merci Seigneur parce qu'à travers ce beau chant, il donne de la joie à nos cœurs. Les problèmes, les soucis, les situations de coronavirus, on laisse tout de côté et on se concentre sur notre communion avec Dieu qui donne de la joie à notre cœur. Que Dieu vous bénisse tous. Merci Seigneur. Maintenant, il va bientôt y avoir la prédication de Bernard. Juste avant, on va demander à Bananga de bien vouloir prier pour Bernard. Est-ce que Bananga est là? Ah, il n'est pas là. Qui voudrait prier pour soutenir Bernard dans sa prédication? Michel. Donc, Michel va prier pour Bernard. Est-ce que tout le monde me voit? Voilà Michel.
Merci Seigneur. Qu'est-ce qui est important, c'est que nous, les chrétiens, frères et sœurs, on soit réunis ensemble et qu'on puisse écouter la prédication, la parole de Dieu et continuer l'organisation des activités. Merci Seigneur qu'on puisse continuer à tout comprendre grâce au Saint-Esprit. Merci de guider Bernard dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, voici Bernard maintenant qui va nous présenter la prédication. Bonjour à tous, frères et sœurs, belges et aussi français qui sont les bienvenus. Lors de notre dernière rencontre des sourds chrétiens, français et italiens, j'ai déjà porté une étude sur la femme samaritaine. Maintenant, je vais représenter la même chose, mais un petit peu plus court. Voilà, ça c'est le signe de la femme samaritaine. La ville Samarie, ça se signe comme ça, comme le vase au-dessus de l'épaule. Les personnes samaritaines se signent comme ça. Tu peux m'ouvrir le micro de Bernard, Lydia, s'il te plaît? Alors, la ville de Samarie est située au milieu d'Israël. Donc, c'est un jour où, à midi, il fait très chaud, il y a du soleil. Et alors, tout doucement, cette femme va tout près d'un puits pour chercher de l'eau. Et elle voit un homme qui est assis juste à côté. Alors, elle fait ce qu'elle a à faire, elle puise son seau d'eau, et l'homme l'appelle. Il lui demande « Donne-moi à boire ». Et elle a un peu peur parce qu'elle trouve ça bizarre. Oui, même, parce qu'elle reconnaît que cet homme Jésus est juif. Elle dit, toi tu es juif et tu me parles à moi qui suis une Samaritaine. Tu me demandes à moi de te donner à boire. C'est humble. Elle trouve ça étrange parce que quelque part cet homme-là se met au même niveau qu'elle, qui est une femme. Mais elle est d'accord de lui donner de l'eau et commence à communiquer, à discuter. Elle voit que finalement, il n'y a rien de mal chez cet homme, il la respecte. Après, elle va s'étonner aussi parce qu'elle se rendre compte que là est un prophète, parce qu'il connaît tout de sa vie, il va lui raconter tout ce qu'elle a fait avant. Donc, elle va apprendre beaucoup de choses sur Dieu. Alors, elle raconte après, cet homme-là m'a dit, tout le monde peut adorer Dieu. Et donc, elle s'est sentie, c'était intéressant, elle s'est sentie interpellant. Elle dit, moi aussi, alors peut-être je peux adorer Dieu. Oui, la ville de Samarie sait bien que le Messie devait venir un jour.
Et ils espèrent que le Messie va venir. Oui, mais c'est Jésus lui dit, des je suis, je te le dis. cadeaux, mais Oh là là. ça va pas dire. Alors Bibi, elle lève Ça m'arrête. son seau, elle commence à courir et elle va prévenir tout le monde. Mais c'est J'ai rencontré le Messie, le Seigneur. Voilà, ça toute histoire. Voilà, ça c'est toute l'histoire. Compris, bien Est-ce compris. que vous avez bien compris? Ça va. Ça va. On va commencer. Maintenant, on va commencer le moment d'échange, les questions-réponses. Vous Vous montrez votre main, ou alors réaction. vous cliquez juste en dessous sur le bouton réaction. En bas, vous cliquez dessus. Et donc, on verra votre main et on sait que vous voulez parler, vous voulez poser une question. Ça va? Alors, je vais commencer par la première question. Est-ce que les Juifs peuvent passer par la ville de Samarie? Donc, la Bible dit oui, les Juifs peuvent passer. Pardon, j'ai du mal à suivre les signes français. Jésus habitait dans le sud du pays et à l'époque, la Samarie était les ennemis des Juifs et donc ils passaient par le côté d'Israël. Oui, là, Salvatore m'a traduit. Je voulais juste être sûre d'avoir bien compris. Donc, c'est bien. Non, mais tu as bien fait, Lydia. J'ai regardé Salvatore, je voulais être sûre d'avoir bien compris. Donc, comme Bernard disait tout à l'heure, il y a 3 parties. Il y a le nord, le centre et le sud. Et en fait, quand les Juifs voulaient aller du sud au nord ou du nord au sud, ils faisaient un détour. Ils ne passaient pas par la Samarie. Or, ce jour-là, Jésus décide de passer par la Samarie. Alors ici, oui, Bernard fait une petite rectification sur le signe juif. Hein, on fait juif comme ça, barbichette et plus le signe, un peu le signe de la barbe coupée, parce qu'il n'aime pas, c'est un manque de respect envers eux. Donc là, la deuxième question. Tu peux m'ouvrir le micro, s'il te plaît, Lydia? Il est de nouveau éteint. Donc, Bernard m'a beaucoup expliqué. Dans le pays de Samarie, là, il y a une religion où des personnes croient en Dieu, mais il y a d'autres personnes qui croient aussi dans des faux dieux, des idoles, donc ce ne sont pas des vrais juifs, on va dire. Donc ce sont des juifs qui viennent de Babylone, qui viennent d'autres pays, qui se sont mélangés. Donc c'est pour ça que les juifs n'aiment pas trop les rencontrer. Mais Jésus... Oh, il ne fait pas de différence entre les personnes. Dieu aime tout le monde. Merci, Nicole.
le royaume, même pour Israël, Alors avant, il y avait le roi David qui régnait sur Israël. sur Ensuite, royaume, le pays s'est divisé en deux royaumes, le royaume du Nord et celui du Sud. Donc, le royaume du Nord parfois oubliait Dieu, parfois il revenait près de Dieu, et ensuite il retournait. Donc, ce sont les Babyloniens au Nord. Donc, ils ont décidé de prendre les Juifs et de les déporter. Ouais, et donc, c'est comme s'ils ont fait un échange, en fait. Est-ce qu'il y a des Juifs qui sont restés? Il y en a d'autres qui ont été déportés. Plus tard, aussi, ça a été la même chose. Ça, c'est une histoire qu'on peut lire dans l'Ancien Testament. Donc, maintenant, on passe à la deuxième question. Pourquoi est-ce qu'elle a dit, toi, Jésus, tu es le prophète? Pourquoi a-t-elle dit ça? Vous avez une réponse? Donc, avant, Jésus a dit à cette femme qu'il était le Messie. Jésus est le Messie. Et donc, voilà, on lui a donné le nom de Messie. Jésus est un homme, il est aussi le prophète, et ensuite, il a été le Messie. Parce que Jésus a su dire à cette femme samaritaine, sa vie d'avant, le moment, elle lui a dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui a répondu, non, non, tu as 5 maris avant. Et maintenant, tu vis avec un homme. Étonnée, elle dit, oui, tu connais vraiment tout de moi, tu es un prophète. Merci. Merci, Lionel. Est-ce que la femme samaritaine était moins ouverte à Jésus qu'aux Juifs? C'est ça, Lydia, j'ai bien compris? Moi, j'ai peut-être demandé de répéter parce que j'ai compris l'inverse. Moi, Bernard peut répéter parce que Salvatore n'a pas compris la question. Répéter la question. Répéter. Anna, il me voit? Je ne sais pas son nom. Il ne voit pas. Qui c'est qui veut répondre? Lionel. Ok.
Tu veux que je... J'essaie de comprendre un peu ceci. Oui, mais vas-y, si tu l'as, Lydia, si tu sais suivre en même temps. Ok, la femme samaritaine était assez ouverte puisqu'elle est restée pour parler avec Jésus. En temps normal, une femme serait partie et n'aurait pas du tout parlé avec lui. Mais là, on voit qu'elle est ouverte et qu'elle parle avec lui. Et en plus, il lui raconte sa vie d'avant, donc encore plus, elle est intéressée. Ouais, c'est incroyable, c'est waouh, quoi, parce qu'elle n'est pas partie, elle est restée, puis elle est allée dans le village à raconter à tout le monde ce que Jésus lui a raconté, il les a tous ramenés vers Jésus, alors que, en principe, ils ne se parlaient pas, quoi, c'était des ennemis. Seperti lui atau masih uji Oui, elle était. méthode très précoce. Oui. Donc la femme samaritaine aussi, comme les Juifs, elle attendait le Messie. Roma berarti Elle pensait que c'était quelqu'un qui allait venir, qui était très puissant, qui allait chasser les Romains. Jésus était quelqu'un de très humble qui est venu donner la liberté, oui, mais spirituelle. Et c'est à nous de choisir si on veut suivre Dieu, ou suivre l'ennemi. Et si on décide de avec les Romains. Ouais. Donc la troisième question. Est-ce que les Juifs adorent un seul Dieu? Les Samaritains. Les Samaritains, pardon. Donc la troisième question, est-ce que les Samaritains adorent un seul Dieu? Donc les Samaritains. Comment est-ce qu'ils savent que le Messie devait arriver un jour? Comment ils le savaient? Comment étaient-ils au courant, les Samaritains? Michel. Donc avant, tout à l'heure, on disait que dans le royaume du Nord, il y avait des Juifs qui s'étaient mélangés avec des Samaritains. Et au départ, et puis après, oui, est-ce qu'ils ont eu des échanges? Ils ont discuté avant de se séparer, avant d'être des ennemis. Et est-ce que c'est là qu'ils ont su qu'il y a un Messie qui devait venir du moment, enfin, à l'époque où ils se sont mélangés avec des Juifs? Nous sommes descendants de Joseph. Qui est un des 12 fils de Jacob. Qui tire son origine des 12 tribus d'Israël. Joseph, oui, c'est le frère. Donc Joseph a été vendu par ses frères. Il est devenu esclave en Égypte. Mais il avait une foi solide, Joseph.
Il est devenu le premier ministre en Égypte. Il a eu 2 fils, Joseph. Le premier s'appelle Manassé et le deuxième Éphraïm. Et donc les Samaritains descendent de la tribu de Joseph. Donc Joseph connaissait l'Ancien Testament, la Torah. Et donc tous ces enseignements ont certainement été transmis. Donc, les Samaritains savaient qu'il y avait un Messie qui devait venir. Est-ce que j'ai été claire? Vous avez bien compris? Est-ce que les hommes peuvent aller au puits, puiser de l'eau? Oui, non? Donc, Giovanni s'assure de bien avoir compris la question. Donc, est-ce que les hommes peuvent se rendre au puits et puiser de l'eau? Donc, pour lui, oui. Donc, en principe, ce sont les femmes qui se chargent d'aller puiser les eaux, pas les hommes. Quand les femmes se réunissent autour pour puiser de l'eau, il est interdit aux hommes de s'approcher. Sauf si oui, voilà, ça intéresse la femme de s'approcher d'elle, mais mais oui, peut-être les hommes peuvent se rendre au puits quand il n'y a aucune femme au puits. Par exemple, pour les bergers, s'ils ont besoin d'eau pour leurs moutons, ils peuvent se rendre au puits pour abreuver leurs moutons. Mais il ne doit pas y avoir de femme qui doit être là. Et pourtant, Jésus l'a fait. Il est allé au puits rencontrer une femme. Autre question. Le niveau social de cette femme, vous pensez elle a un haut statut niveau social ou alors elle est plutôt humble, plutôt un niveau social? Qu'est-ce que vous en pensez? Comme nous, Mireille dit non, pas un haut statut social. Comme nous, une femme comme nous. Ok. Autrefois, au temps de Jésus, les femmes étaient soumises aux hommes. Au temps de Jésus, les femmes étaient soumises aux hommes. C'était la culture juive à ce moment-là.
Et aussi, était en plus soumise. Et en plus, cette femme-là, ben oui, elle avait fait des erreurs dans sa vie. Elle avait eu 5 maris. On va dire rejetée dans la société. Donc, elle était à un niveau social très bas. Oui, fort bas. Elle était méprisée. Mais Jésus s'est comporté de manière différente. Jésus lui demande à elle de l'eau à boire. Donc, Jésus se met au même niveau que cette femme, en fait. Il respecte cette femme. Oui, donc Mireille dit que c'est vraiment Dieu qui a dirigé tout ça, le fait que Jésus était là, que cette femme est arrivée, et toutes les autres personnes ne savaient rien de tout ça. Et puis, quand elle a discuté avec Jésus, qu'elle a vu tout ce que Jésus lui a révélé, elle a tout laissé, son seau, elle a filé, elle est partie raconter tout ça au village. Donc, on voit qu'à partir d'une personne qui a été touchée, voilà, ensuite, plein d'autres personnes ont reçu l'annonce que le Messie était là. Oui, Dieu avait programmé, c'était dans son plan. Cette femme. Oui, après, la chose la plus importante, c'est qu'elle s'est convertie. Elle est devenue responsable elle-même et elle est allée avec les autres personnes du village lui dire tout ce qui s'était passé. C'est vrai. Jésus a tout pardonné à cette femme. Il a pardonné tout son passé, les 5 hommes qu'elle avait eus. Merci pour Nicole qui est là, qui me soutient. En plein soleil, est-ce que c'est normal ou pas? Normal, en plein midi, le soleil était le plus chaud. Elle est venue là toute seule. Et pourquoi pas avec des autres femmes? Personne ne répond? Il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur d'essayer. Qui ça? Ah oui. Déborah. Peut-être qu'elle avait peur de rencontrer d'autres femmes. Pourquoi elle avait peur? Parce qu'elle sait que les autres femmes la repoussaient. Oui. Oui, c'est pour ça qu'elle est allée à midi. Les Samaritaines vont au puits au soir. Elles vont au soir puiser de l'eau.
Ah oui, oui. Et donc là, les femmes se oui, retrouvaient ensemble, s'échangeaient des nouvelles. À l'époque, il n'y avait pas de journal, il n'y avait pas de... Voilà, donc les femmes se réunissaient, c'était un moment de joie, de se retrouver ensemble, de discuter, de papoter. Elles lavaient aussi leurs vêtements parfois. Et donc, c'est pour ça qu'elle a été à midi toute seule, à l'heure où il faisait la chaud, pour être sûre de ne rencontrer personne. Mais Jésus est fatigué de son voyage parce qu'il a marché du sud. Il vient de Bethléem, Jésus. Jérusalem, au sud. Donc, il vient de Jérusalem pour aller vers le nord. Il a marché pendant 2-3 jours pour arriver jusqu'à Samarie. Donc, on peut imaginer comme Jésus est fatigué, il s'est assis, en plus il fait chaud. Est-ce que Nicole, tu veux ajouter quelque chose? Non, peut-être quelqu'un d'autre veut ajouter? Mireille. Oui, oui, Mireille. Je me pose la question de savoir combien de kilomètres il y avait. Tu dis que Jésus a marché longtemps. Merci pour ta question. Une centaine de kilomètres? Autrefois, les Juifs marchaient beaucoup, c'était quelque chose de normal. Il n'y avait pas de voiture. Ils étaient forts, ils étaient costauds pour marcher, c'était une habitude. Ils étaient habitués, il n'y avait pas de problème. Il faut savoir que les Juifs se rendaient 4 fois par an à Jérusalem pour les fêtes juives au nord. Et donc, ils faisaient le détour, ils ne passaient pas par Jérusalem pour se rendre aux fêtes. Et donc, ils étaient habitués à marcher aller-retour, peut-être 4-5 jours, on ne sait pas exactement. Et Jésus a fait pareil quand il voyageait du nord au sud. Oui, elle fait référence aussi à Moïse et au peuple qui ont voyagé dans le désert pendant 40 ans. Ils ont marché longtemps. Oui, Jésus est la première personne qui a traversé directement la ville de Samarie, qui n'a pas fait de détour. Je vais ajouter aussi que Jésus, il est venu sur la terre, pourquoi? Pour nous sauver, pour montrer l'exemple. Dieu, il aime tout le monde. Et il voudrait voir tout le monde se convertir. Donc, c'est pour ça aussi qu'il est passé directement par la Samarie. Parce qu'il y a des gens à sauver là-bas aussi. Jésus montre aussi que on peut avoir des échanges avec ces personnes-là, on peut les pardonner, elles peuvent être sauvées. Voilà. Et Jésus a besoin, il veut donner tout son amour. Oui, c'est vrai, c'est important. Dieu est amour. Les Juifs aiment suivre les lois, les règles, mais ils en oublient que Dieu est amour. Eux, c'est les lois strictes.
Et les Samaritains, pour eux, c'est moins important. Donc, ils se sont mélangés, les deux peuples, puis C'est vrai. Ah oui. Peut-être des... aussi, vous pouvez questionner hein, sur la femme samaritaine. Si vous posez encore des questions, si vous le souhaitez. Donc, Moïse respectait bien les lois et les règles. Ouais, Mais est-ce qu'il a bien fait? Oui. Oui, oui, bien sûr. Avant, il y avait les Hébreux. Il y avait deux royaumes. Après, ah oui, donc avant, c'était tout un royaume avec les Hébreux. Et ensuite, il y a eu les Juifs dans le royaume du Sud. Les personnes qui habitaient au Sud étaient les Juifs. En Judée. En Judée. Donc, au Sud, il y a les Juifs. Au centre, il y a les Samaritains. Et au nord, les Galiléens. Jésus a grandi au nord, à Nazareth. Mais Jésus est né au sud, à Bethléem, tout près de Jérusalem. Ça va? Il avait une autre question, mais il a oublié. Ah, ben, Qui? Giovanni avait une question? Attends. Ouais. C'est bon. Ah, oui. Donc, Giovanni se rappelle tout à l'heure à propos de la question est-ce que les hommes peuvent se rendre au puits pour puiser de l'eau? Lui, il se souvient, donc dans son village avant, oui, que les hommes allaient au puits pour donner de l'eau à leurs animaux. Et alors, oui, les femmes aussi allaient dans un autre puits. Ah, j'ai des coupures. Je suis désolée, il y a des coupures à la maison. Je n'ai pas bien su. Donc, d'un côté, il y avait un puits pour laver les vêtements, et d'un autre côté, c'était pour les animaux. Ah oui, les femmes allaient d'un côté et les hommes allaient de l'autre pour laver les animaux. C'était deux puits différents, hein, qui étaient un peu dénivelés, mais c'était la même eau. Il y a des coupures. Et sa connexion n'est pas très bonne. Il y a des coupures aussi. C'était deux puits qui étaient reliés. En fait, c'était la même eau, mais voilà, on comprend bien que c'était deux puits différents, un pour les animaux et puis un autre où les femmes s'y rendaient pour laver les vêtements. Oui, c'est pour ça que dans la Bible, il faut un peu connaître la culture juive. Si on ne connaît pas bien la culture juive, c'est un peu difficile de comprendre la Bible.
Aussi dans l'Ancien Testament, on voit beaucoup de important, moins important. Il y a eu aussi une femme prophétesse. Donc là aussi, on voit que tout le monde est sur le même pied d'égalité. Depuis que Dieu a créé Adam, Adam se sentait seul et Dieu a rajouté Ève. Est-ce qu'il a ajouté Ève à ses côtés pour qu'il la serve? Non, pour qu'il la soutienne. Si on est seul, voilà, Dieu a pensé à tout, il a créé la femme pour soutenir l'homme, donc pour être vraiment son égal. Oui, donc la femme est un soutien pour son mari, mais aussi pour aider, quand l'homme pense quelque chose, ben, la femme peut aussi partager ses opinions, ses idées, voilà, et on se soutient l'un l'autre finalement. On met des conseils. Oui, homme, femme, caractère. Oui, aussi, on a des caractères différents, mais on se complète. J'ajoute quelque chose pour Nicoletta. Quand Jésus est né, avant, les femmes étaient soumises. C'était interdit de parler. À la maison, oui, elles avaient le droit de discuter, de poser des questions. Mais Jésus a donné aussi ce droit-là aux femmes. On le voit après dans la Bible, dans différentes histoires. Il y a plusieurs femmes qui sont devenues chefs. Par exemple, Esther, Lydia, je n'ai pas vu ça. Non, Lydia. Lydia, pardon. Oui, dans le Nouveau Testament, juste Lydia. Hop. Donc, ouais, en Europe, donc c'est là qu'elle s'était convertie. Et de là, après, ça a été le départ pour une grande évangélisation. Donc, après que Jésus soit mort et qu'il soit ressuscité, eh ben, il s'est montré à qui? Ben, à une femme. La toute première personne à qui il s'est montré ressuscité, c'est une femme. Donc, Jésus a vraiment changé la condition de la femme. Il a rétabli le niveau de la femme à l'égalité de l'homme. Il y a aussi 5 femmes importantes dans Abraham, la femme d'Abraham. Puis j'ai oublié les autres. Michel veut parler. Oui. Pas sûr d'avoir bien compris ce que Michel a dit, pardon.
Donc, ma pharisien, les pharisiens, dans Jésus, donc pharisien, il n'y avait pas de pharisiens avant. Les pharisiens sont arrivés plus ou moins 200 ans avant Jésus. Et après, il n'y a plus. Donc 200 ans avant et 200 ans après Jésus. Et ça, c'est mon avis concernant la soumission des femmes. Moi, je ne sais pas quand la précision du temps, mais donc quand Dieu a créé la terre, quand il a créé Adam et Ève, il a créé le couple homme-femme parfait. Ils étaient égaux tous les deux. La femme n'était pas soumise, elle était l'égale de l'homme. Après, quand ils ont mangé le fruit interdit, le péché est entré dans le cœur de l'homme et du monde. Et les projets de Dieu ont été bouleversés. Et là, après, donc de génération en génération, la situation de la femme s'est dégradée. Mais avant, la femme était au niveau de l'homme. C'est l'homme qui a pris du pouvoir sur la femme, en fait, avec le temps. Et ensuite, Jésus est arrivé. Et donc, Jésus a rappelé le projet initial de Dieu qui était de rétablir l'égalité homme-femme. C'est pour ça que beaucoup de femmes se sont converties, se sont approchées de Jésus. La femme qui a été lapidée aussi. Alors, les pharisiens étaient venus, ils voulaient l'accuser, ils voulaient lui lancer des pierres. Et Jésus, qu'a-t-il fait? Il a répondu, lequel d'entre vous qui n'a jamais péché se permette de lancer la première pierre? Donc, Jésus donne à cette femme-là sa condition de femme, il la rétablit. Il lui donne vraiment une nouvelle vie. Jésus lui a dit, femme, moi je ne te condamne pas, mais va en paix et ne pêche plus, ne recommence plus les mêmes erreurs. Donc Jésus a vraiment donné une nouvelle vie. Et on peut voir plusieurs exemples. La femme lapidée, la femme samaritaine, la femme qui perdait, la femme à perte de sang. Pardon. Pour le moment, je suis en train de lire un livre uniquement sur les femmes. Il y a 52 femmes qui sont décrites. C'est vraiment intéressant et on voit comment Jésus les a rencontrées, comment il a discuté, comment il leur a donné une nouvelle vie, comment il les a rétablis. C'est vraiment intéressant. Jésus, il lui dit femme, donc il l'honore quelque part. Il aurait pu l'appeler madame. Aussi Marie, Jésus était proche de Marie, sa maman. Il l'a appelée aussi femme à un moment donné. Ouais, il la respectait en tant que femme.
Attends, je suis trompée. Donc, Mireille fait référence à l'épisode donc, de film qui a été accusée d'adultère et qui allait être lapidée. Et donc, apparemment, il était là, mais apparemment, les ajouts qui ne sont pas dans la Bible, c'est des infos qui ne sont pas dans la Bible. C'est mieux de chercher toi-même dans la Bible, de lire une fois l'histoire. Et puis, si tu as encore des questions, tu pourras nous les poser une autre fois. Mais là, moi-même, je ne sais pas, je peux moi-même lire et revoir si on précise bien qui étaient les personnes qui allaient lapider cette femme. Je n'en sais rien. Ah oui. Donc, partout dans le monde, on voit des femmes qui sont soumises, des hommes qui sont autoritaires. Partout, c'est différent. Mais ah oui, mais on voit aussi des femmes qui sont très intelligentes, oui, qui savent très bien gérer. Oui, oui, je suis étonnée aussi de voir qu'il y a des femmes qui ont une bonne position, il faut le dire aussi. Pour moi, les hommes et les femmes sont égales. Je pense que les hommes et les femmes ouais, les femmes mentalement sont mieux organisées pour gérer les choses. Voilà, on a plus de souplesse, on remarque vite ce qu'il faut faire, on est plus débrouillard. Oui, c'est vrai, tu as raison. Amen. Attends. Mais j'ai pas suivi Giovanni par contre. Oui, oui. Ah, il a demandé, il pensait que Dieu avait créé Adam et Ève en même temps. Et Bernard est en train de lui dire que non, c'est d'abord Adam et puis il a créé Ève à partir de sa côte. Ouais. Mais ça, voilà, ça ne veut pas dire qu'elle est moins que. Maman, ce n'est pas, je devais ajouter quelque chose. Ouais. Ah, il y a plusieurs mains, ouais. Ah non, attends, premier Nicoletta, je ne sais pas qui vient d'abord. C'est Salvatore maintenant. Voilà, je voulais juste ajouter une petite information. On en a déjà parlé dans les réunions de sourds.
c'est intéressant de savoir, quand Dieu a créé le premier homme, Dieu a pris ensuite une partie donc, de la côte d'Adam pour former la femme. Il a créé donc la femme à côté donc d'Adam. Voilà, il n'a pas pris la partie de l'épaule, par exemple, parce que sinon, on aurait pu penser que la femme serait supérieure à l'homme. Ou alors, Dieu n'a pas non plus choisi ses pieds, une partie de ses pieds pour créer la femme. La femme, après, se serait sentie vraiment diminuée, écrasée par l'homme. Donc, Dieu a bien pensé tout ça. Il a d'abord créé l'homme, oui, mais il a pris une partie de sa côte, une côte, pour créer la femme et en faire l'égal de lui et être à ses côtés. Et pas plus basse ou plus haute que lui, enfin, supérieure ou inférieure à lui. Et puis, il a suivi le péché et ça a brisé ça. Ça a brisé cette harmonie. Donc voilà, on connaît après l'histoire, Jésus est venu, il a tout, tout remis à zéro, entre guillemets, remis à égalité. Mais les plans de Dieu sont parfaits. Et il a tout prévu à l'avance. Oui, c'est important. C'est important aussi pour Jésus, les enfants. Les disciples disaient, on peut laissons-les de côté. Laissez venir à moi les enfants, eux aussi peuvent croire. Les enfants ne savent pas mentir, c'est impossible. Et nous, on devrait devenir comme des enfants. Devenir comme des enfants pour Dieu. C'est juste Nicole. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Je vais encore dire quelque chose sur la vie de tous les jours maintenant. Donc, faire l'application. Jésus rencontre cette femme. Jésus est le meilleur pédagogue. Jésus est vraiment le meilleur. C'est la femme samaritaine. Oui, elle est soumise, mais Jésus écoute ce qu'elle a à dire. Jésus aussi la questionne. Il questionne cette femme. Et Dieu aussi aime nous questionner. Pourquoi il la questionne? Il l'a tiré pour faire sortir de son cœur certaines choses. Ouais, pour qu'elle rentre en introspection, pour qu'elle comprenne sa situation, pour qu'elle reconnaisse ses péchés, qu'elle demande pardon. C'est ça aussi le but du questionnement de Jésus. Par exemple, pas chercher ton mari. Il est clair. Il sait bien, il connaît déjà son passé, Jésus. Mais il lui pose quand même la question. Et nous aussi, nous devons copier Jésus. Nous devons être à l'écoute. Moi, par exemple, je dois apprendre à écouter plus. Je n'écoute pas. C'est juste une peur.
on dit, ah, Jésus est un bon exemple. On parlait tout à l'heure des enfants. Et oui, on doit devenir, on l'a dit, on doit devenir comme des enfants. Jésus aime beaucoup poser des questions. La vérité. Donc Jésus est la vérité, la parole, il ne ment jamais. C'est la parole parfaite. Amen. peut-être oui, Je vais juste ajouter ceci pour mais c'est que faire place, c'est que faire place. Jésus connaît les personnes, il connaît les faiblesses et il veut faire place pour lui. Oui, d'être raide. Jésus encourage les personnes à se repentir. Jésus encourage aussi les personnes par ses ennemis. C'est-à-dire, il encourage les Juifs aussi à aimer les Samaritains. Nous aussi, on doit apprendre à aimer nos ennemis. Ce n'est pas facile, mais il faut essayer. Ce verset, on peut le trouver dans le livre de Matthieu, chapitre 43, jusqu'à 45. Je vais l'écrire si vous voulez. Je pense qu'on peut conclure. Échange riche. Salvatore peut continuer. Merci Bernard pour cette prédication, pour cet échange et ce partage, ces questions intéressantes qui nous aident à comprendre. Que Dieu bénisse chacun. Merci pour son esprit qui t'a aidé à nous communiquer ce thème sur la femme samaritaine. Merci à Dieu parce que c'est une grâce que Jésus a rétabli aussi la situation de la femme. Merci Jésus. Pour suivre le programme, maintenant nous allons signer un autre chant. Ce chant nous dit « Viens, ne tarde pas, adore ». Lydia va lancer le chant. Bon, on voit? Oui? Ok. Ah, moi je vois.
Merci Seigneur pour ce beau chant. Maintenant, nous allons voir le témoignage signé de Lionel, qui vient de la France et dans l'ESF. Il va traduire en direct en LSF, Lionel. Oui, ok, je ferme de mon mieux. C'est toi qui traduis, Lydia? Comme tu veux, si tu veux le faire, tu peux le faire. Non? Ok. Je vais voir, j'ai eu du mal tantôt à le suivre, honnêtement, mais bon. Bonjour à tous. Je suis chrétien depuis pas longtemps. 1 an et demi? 1 an et 4 mois. 1 an et 4 mois, pardon. Okay. Ça m'a ouvert les yeux et ça a changé ma vie. Alors moi, je suis née entendant et à 6 mois, très petit, j'étais très petit, encore bébé, je suis devenue sourde. Il y a eu une connexion nerveuse qui ne s'est pas faite, c'est la méningite, et ça m'a rendue sourd. Sourd profond. Et de 3 ans à 3 ans et demi, voilà, on a découvert ça plus ou moins vers 3 ans et demi. J'ai 2 enfants. J'ai été mariée 3 fois. Première fois, après 6 ans, nous avons divorcé. Puis j'ai retrouvé une deuxième femme et puis ça n'a pas marché. J'ai ensuite trouvé ma femme actuelle. Et à 67 ans, je me suis convertie. Avant, j'étais catholique. Jusque mes 55 ans, plus ou moins. Après, je me suis mariée avec une femme musulmane, une Algérienne, et j'étais devenue musulman. Je me suis séparée, et c'était horrible. La séparation était vraiment horrible après 3 ans de mariage. Donc ça, c'est pour expliquer un peu avant. En 1991, là, j'avais 38 ans. Ma fille... Pardon, j'ai eu 4 enfants. Donc 2 enfants avec la première, un enfant avec la deuxième femme et un enfant avec la troisième femme. La première à 30 ans, la deuxième à 21 ans, la quatrième à 10 ans et la plus petite à 3 ans. C'est la petite dernière. Et il y a eu un dimanche, il y avait un très beau soleil. On était en famille, on était partis voir les grands-parents. Et ma première fille qui me dit oh, moi, je préférerais rester à la maison pour étudier. Voilà, pour l'école, il faut que j'étudie. Donc, je reste à la maison. Je dis ok, pas de souci, reste à la maison. Et je me disais, c'est bizarre, mais bon, je lui faisais confiance. Alors, nous, donc, les autres enfants, avec ma femme, on est partis en voiture. C'était un long trajet
de 37 km, plus ou moins. On arrive chez les grands-parents, alors on discute, voilà. Et puis, bon, on reste là jusqu'à 6 heures du soir à échanger. Et puis, tout d'un coup, j'entends, je sens quelque chose qui me dit retourne tout de suite à la maison. Alors, je dis à ma femme, il faut que je rentre tout de suite à la maison. J'étais un peu confus, mais voilà, il faut absolument que je rentre, je le sens et je dois rentrer. Et je conduis assez rapidement, j'étais préoccupée, je pleurais même, je me faisais vraiment du souci, mais je n'avais rien dit à ma femme. J'étais restée muet. Je suis arrivée chez moi, donc après 37 km, une demi-heure plus ou moins. J'arrive chez moi, je descends rapidement de la voiture et je rentre à la maison. Et là, la porte, c'était impossible de rentrer, elle était bloquée. La poignée avait été enlevée. Alors j'essaye de passer par une autre porte et je vois qu'il n'y a pas de poignée non plus. Je dis, c'est pas possible, je ne peux pas rentrer chez moi. Alors je passe par derrière, dans le jardin, et la même chose, pas de poignée. Elles avaient toutes été enlevées. Impossible de rentrer chez moi. C'est bizarre. Mon troisième, qui a 10 ans, donc c'est mon garçon, il me dit, ça sent le gaz. Il sentait à travers la porte que ça sentait le gaz. Et là, j'ai compris. Toutes les portes étaient fermées et elle avait ouvert le gaz. Donc, j'ai défoncé une porte et j'ai couru à l'intérieur et j'ai trouvé ma fille allongée dans la cuisine. Alors, j'ai tout de suite fermé le gaz, j'ai ouvert la fenêtre et je voulais la faire bouger, la relever, mais elle était lourde, elle ne réagissait pas. Donc, je l'ai traînée dehors et j'ai essayé de la ranimer, de faire un massage cardiaque, de lui donner des claques un peu sur le visage, mais rien, elle ne se réveillait pas. Ses yeux s'étaient retournés, enfin, c'était... Voilà, je massais, je faisais le massage. Alors, les pompiers, enfin, l'ambulance est arrivée. Il y a eu la police aussi qui est arrivée tout de suite. Alors, ils m'ont dit, un garçon est venu, il m'a dit, monsieur, retirez-vous. Il lui a mis un masque à oxygène. Ils l'ont mise dans l'ambulance, dans des pompiers, et ils l'ont emmené à l'hôpital. Et ils m'ont dit à moi, vous ne pouvez pas venir avec nous, vous devez rester. Donc, c'était impossible pour moi d'aller avec elle. J'ai vu les portes de l'ambulance se fermer. J'ai essayé de regarder par la fenêtre. Je voyais ma fille allongée avec ses yeux retournés. Et puis, j'ai vu qu'elle a ouvert les yeux et j'ai compris qu'elle n'était pas morte. Et j'étais rassurée. Il ne savait pas que j'étais sourd profond. Et ensuite, j'ai raconté à ma femme. Et j'étais vraiment soulagée qu'elle soit en vie. Elle est restée 3 jours à l'hôpital, puis ensuite elle est revenue. Et j'ai discuté avec elle. Et je dis, pourquoi tu as voulu mourir? Une de ses ex-femmes était venue, ils s'étaient disputés, je pense. Ah, ouais. Il y a eu une discussion avec maman, en tout cas, avec la maman. Imaginez, Dieu m'a averti et moi, imaginez que je n'aurais pas écouté, que j'aurais continué à faire la fête chez mes parents. Ben, ma fille, elle serait morte aujourd'hui, j'aurais été aux funérailles.
Vous imaginez la responsabilité? Mais j'ai tout de suite pris ce message de Dieu et j'ai tout de suite répondu et j'ai couru chez moi. Et ça m'a donné à réfléchir. Et c'est là que j'ai prié Dieu et que je me suis convertie. Voilà. Et 37 ans plus tard, je me suis... Donc ça, c'est arrivé il y a 37 ans. Et 37 ans plus tard, je me suis rappelée de ça et je me suis convertie. Avant, j'oubliais de prier, j'étais pas très constant. Mais il ne m'a jamais abandonnée. Et je le remercie pour ça, parce qu'il me donne la force. Voilà. Quand j'ai rencontré Dieu, il m'a rappelé mon passé comme pour cette femme samaritaine. J'avais 45 ans et j'avais déjà eu 3 femmes et 5 enfants. Et là, je vais vous raconter maintenant un deuxième témoignage. En 1992, si j'ai bien compris, j'étais au chômage. J'étais allée dans une formation, donc à l'école. Avant, j'avais eu mon diplôme pour travailler, mais voilà, je suivais une formation et je suis partie donc 2 ans pour étudier. Mais je n'avais pas de très beaux points. J'avais des notes assez basses, assez négatives. Et je voyais que c'était impossible. Et puis jusqu'en juin 95, là, je marchais et puis tout d'un coup, Dieu me dit quelque chose. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, tu vas réussir, tu auras ton diplôme. Tu vas trouver un travail. Et la deuxième chose, c'est que j'ai pas trop bien compris. Il parle d'un SDF, de faire l'aumône. Son diplôme et qui se retrouve à la rue pour mendier. Ah voilà, en fait, Dieu m'a proposé deux solutions. C'est soit tu réussis, tu as ton diplôme et tu trouveras un travail, soit tu rates tes examens et tu te retrouveras à la rue à faire l'aumône. Et là, moi, ça m'a un peu confus. Et donc, du coup, la deuxième année, j'ai étudié et j'ai augmenté mes notes. Ouais, j'avais 18 sur 20. Et quand j'ai eu mon diplôme, j'ai remercié. J'ai dit waouh. Après, j'ai trouvé un travail. Maintenant, je suis à la retraite. À 65 ans, j'ai eu ma retraite. J'ai eu une vie heureuse. Et je remercie Dieu parce il m'a appelé, il m'a fait savoir ses plans et il ne m'a jamais abandonné. Et il m'a sauvée. Waouh. En 2020, l'année dernière, c'est là que je me suis convertie et j'ai commencé à étudier la Bible. Et là, le Seigneur a commencé à me parler, plusieurs choses. Et même par 6 fois. Carrément, parfois c'était même tous les mois, une fois par mois, il me donnait une parole, il me donnait à comprendre quelque chose. Et ça va toujours de mieux en mieux en fait dans ma relation. Et ça, c'est vraiment waouh. C'est la bonne nouvelle, c'est que le mois prochain, je vais recevoir encore quelque chose de Dieu. Et là, le mois prochain, le 6 mai, j'ai décidé de me baptiser. Amen. Voilà. Donc, je prendrai mon baptême le mois prochain. Alors, si vous souhaitez voir à nouveau mon témoignage, j'ai fait une vidéo et je l'ai mise sur YouTube que j'ai diffusée sur mon Facebook pour que la terre entière puisse voir ce que Dieu a fait dans ma vie.
Et si vous souhaitez me poser des questions, on peut aussi se faire un appel vidéo. Et ma vidéo a fait aussi en sorte que des personnes m'ont appelé et m'ont posé des questions. Et maintenant, je suis amie avec ces gens-là. Et Dieu leur parle également. Dieu les appelle. Ils leur disent quelque chose, mais ils ne comprennent pas, du matin au soir. Alors, le deuxième, son fils est mort, il s'est suicidé. Il a sauté de son appartement de plusieurs étages et il est mort. Et quand mon ami m'a dit ça, waouh, j'étais confus parce que Dieu m'avait prévenu et je ne l'ai pas dit. Et là, j'ai commencé à me tracasser. Et la personne, je ne sais pas si c'est lui qui a eu ça, mais ou si c'est une autre personne. En tout cas, la personne s'est excusée parce qu'elle avait reçu des avertissements plusieurs jours, plusieurs fois de Dieu et il ne savait pas c'était pour qui. Et en fait, après, il a découvert que c'était pour cette personne. Et alors, la personne s'est demandé pourquoi je n'ai pas compris que c'était pour cette personne-là le message. Alors, une question à vous. Est-ce que tu crois Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous parler? Alors, vous les sourds, dans le monde, quand Dieu vous appelle, vous en foutez ou bien comment vous réagissez à ça? Moi, il m'a parlé 3 fois. Et j'ai toujours réagi à ce qu'il me demandait. Et quand on répond pas à ces appels, ben c'est pas possible. La vie, elle peut pas aller de l'avant. Voilà, avant, je m'en foutais un petit peu. Je priais 5 fois par an ou je faisais les 5 prières quand j'étais musulman. J'allais un peu de droite à gauche, mais maintenant, c'est clair. Maintenant, je dois suivre Dieu. Et il s'est révélé à moi et il ne m'a jamais abandonnée. Et ça, c'est merveilleux. Et je le remercie pour ça. Il me protège. Et je pense que pour vous aussi, si vous avez des problèmes, il ne vous abandonne pas. Il faut être patient. Lui, il attend qu'on se convertisse et qu'on le suive, on ait les regards fixés sur lui, on dise Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Merci parce que tu nous soutiens. Et on veut donner notre vie entière. Voilà, prends tout. À toi la gloire. Voilà. Je suis émue. Bravo. Ouais. Merci pour ce beau témoignage. Que Dieu te protège. Que Dieu vous bénisse avec tous les autres sourds. Que Dieu vous donne la foi d'être unis à lui. Et c'est important aussi que tu montres ton témoignage, que tu partages avec d'autres personnes qui ne connaissent pas Dieu. Mais qu'ils puissent se tourner vers Dieu.
Merci Jésus. Merci beaucoup Lionel. J'ai une question. J'aimerais juste en résumé pour les sourds français et belges. Pour les sourds qui n'auraient pas la foi de penser que Dieu est là, même dans les difficultés, donnez tout à Dieu. Il ne faut pas essayer de passer par d'autres chemins. Il faut vraiment prendre ce chemin avec Dieu et le laisser faire. Moi, ça a pris 6 mois pour 6 à 7 ans, pardon, pour vraiment me décider. Et je suis remplie d'émotions parce que je sais qu'il m'a protégée pendant tout ce temps. Il m'aime et Jésus vous aime à vous aussi. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Maintenant, on va bientôt terminer. Ne partez pas, ne vous déconnectez pas, on va faire la photo de groupe. Je vous demande à vous. Merci Fabio pour la photo. C'est un as pour les photos. Je vais juste faire quelques annonces. Notre rencontre va bientôt se terminer. Donc, Nicole va faire une prière de conclusion. Juste avant, je vous annonce la date de la prochaine réunion. Ce sera le 22 mai. En principe, on devrait avoir avec nous un frère d'Angleterre qui se prénomme John Dave. On l'a invité et c'est lui qui nous donnera la prédication de la parole de Dieu. Voilà, donc retenez la date le 22 mai. Maintenant, Nicole va faire la prière pour conclure la réunion. Après, quand c'est des prières, quand Nicole aura terminé la prière de conclusion, on pourra encore rester connecté et échanger un peu entre nous. Pas de problème. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, on sent vraiment ton esprit parmi nous, on sent ton amour. On a vraiment ce désir d'apprendre de toi, c'est merveilleux de voir tout ce que tu fais pour nous. Merci pour les personnes qui se sont engagées, pour Salvatore qui a géré la réunion, pour Bernard qui a porté la prédication, pour le témoignage de Lionel, très émouvant. Merci aussi pour toutes les personnes qui sont là, qui se sont connectées. Merci pour ce riche partage que nous avons eu sur le thème biblique de la femme samaritaine. On n'aura jamais fini d'apprendre. Merci, merci Seigneur, tu es là avec nous. Merci beaucoup parce que même pour la réunion qui s'est passée par Zoom, tu as été là, tu as guidé toutes choses, on n'a eu aucun problème. Merci pour Lydia qui a géré les écrans. Merci, c'était vraiment agréable de communiquer, d'avoir cet échange. Mais tu étais là avec nous.
Maintenant, tu vois que bientôt, on va clôturer la réunion. Je te prie aussi de bénir toutes les personnes qui étaient absentes, qui n'ont pas su venir à la rencontre. Bénis-les. Moi, je te prie aussi pour le restant de la soirée, pour chacun d'entre nous, qu'on puisse rester tout près de toi, que notre corps puisse être dans la joie, qu'on puisse vraiment oui, sentir ton amour, ta paix, ta grâce. Oh, merci, tu es bon. Merci, merci, Seigneur. Merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, frères et sœurs, d'être là, de nous avoir suivis. Maintenant, vous pouvez rester, vous êtes libre de rester, ne partez pas tout de suite. Vous pouvez vous déconnecter, c'est comme vous le souhaitez, mais la réunion est terminée. Que Dieu vous bénisse tous.